Pas digérer. Avec la mondialisation et la fabrication industrielle des aliments, certaines pratiques culinaires se sont imposées partout, surtout celles qui permettent de se restaurer rapidement. Repas vite prêts, à emporter, vite servis, vite avalés. Après le hamburger américain, le kebab. Un essor et une opportunité telle qu'un entrepreneur a décidé de lancer depuis Metz sa propre chaîne de kebab dans l'ambition de conquérir lui aussi le monde avec ce sandwich d'origine turque dont le goût lui-même s'est internationalisé. Nous sommes au centre-ville de Metz. Comme chaque matin, Ilan Arslan vient faire le point avec le manager de son restaurant. N'oublie pas, quand tu recrutes quelqu'un, ça c'est très important. Donc, il faut vraiment lui inculquer l'esprit client. Aucun détail ne lui échappe. Le jeune chef d'entreprise se doit d'être présent partout. C'est l'une des clés de sa réussite. À 28 ans, il est à la tête de l'une des 2 seules chaînes de restauration françaises spécialisées dans le sandwich turc. Le roi du kebab perpétue une tradition familiale, une belle histoire qui commence à Metz il y a 20 ans. Mon père ici travaillait tout seul, donc avec ma mère, ils étaient tous les deux à travailler. Donc c'est vraiment ici que ça a débuté. Donc c'est un endroit qui est vraiment petit, qui est minuscule. Mais l'aventure a vraiment commencé ici. On a su faire de cette fabrication artisanale une fabrication industrielle sans perdre le goût ni l'authenticité. Que ce soit en France, au Luxembourg, au Maroc, en Martinique ou en Guadeloupe, Ilan a déjà ouvert 11 magasins et ambitionne d'arriver à une vingtaine d'ici 1 an. Son enseigne se développe de jour en jour, sans aucun complexe, face aux géants américains du fast-food. J'aimerais concurrencer McDo, mais j'aimerais dépasser McDo. Moi, j'ai découvert en fait des enseignes de fast-food quand je suis allé en Angleterre. Et là-bas, il y avait en fait toutes les enseignes de fast-food américaines qui étaient présentes. Dans le poulet, on avait des enseignes. Dans l'hamburger, il y avait des enseignes. Après, quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais comment ça se fait dans le kebab, on n'a pas d'enseigne connue, d'enseigne notoire dans le secteur du kebab. À quelques kilomètres du restaurant messin, le dépôt. Ici sont stockés tous les équipements et les produits nécessaires à la fabrication du sandwich. L'élément le plus important, c'est la viande, conditionnée sous forme de broches. Les broches là, donc, elles sont fabriquées dans une usine en Allemagne. Donc, une fois qu'elles sont fabriquées, donc, ensuite elles sont renvoyées donc, dans notre entrepôt ici. Ensuite, nous on s'occupe de les réexpédier donc, vers les points de vente au kebab. Une viande achetée 4,80 € le kilo. Le prix, c'est le nerf de la guerre dans le marché du kebab. Bon. Il est midi, Ilan se rend à Nancy où se trouve l'un de ses points de vente, sa première franchise, ouverte au centre-ville il y a 3 ans. Bonne journée, merci. Dans un point de vente moyen, on va faire entre 200 et 300 commandes par jour. En termes de sandwich, ça fait entre 300 et 400 sandwichs en moyenne dans les hauts kebabs. Ça n'a plus rien à voir avec le snack donc, du papa. Là, on est dans une cuisine moderne, une cuisine high-tech, une cuisine qui est vraiment totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans un kebab plus traditionnel. Moins d'odeur de friture, un cahier des charges drastique et une attention particulière portée à l'hygiène. Donc là je viens ici parce que c'est une chaîne, mais sinon je n'irai pas dans un kebab comme ça, je n'entrerai pas si je connais pas. Le côté chaîne, ça rassure le consommateur. Bah ouais, parce qu'ils ont un cahier des charges, ils ont des normes et puis ils ont beaucoup à perdre. Pour le jeune chef d'entreprise, le kebab se conjugue à toutes les sauces. De nouvelles recettes comme ce sandwich à la raclette, la livraison à domicile ou la commande en ligne, Ilan ne manque ni d'idées ni d'ambition. Paris, c'est fait, le restaurant est en cours d'ouverture. Les États-Unis, ça se précise avec bientôt un point de vente à New York. Kebab, grec ou d'honneur, peu importe l'appellation, le plat traditionnel turc fait désormais partie des habitudes alimentaires de nombreux Français. Le marché évolue, on en trouve partout. Seule une chose ne changera jamais, 3 ingrédients légendaires, salade, tomate.